Hello Winnie, c'est justement toi que je cherchais. Je voudrais te parler d'un projet. T'as une seconde? Bien sûr, de quoi s'agit-il? Est-ce que je t'ai parlé des soirées films de monstres? Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que non. Je viens seulement de m'en souvenir. C'est tout simple. Bob et moi avions pour tradition de choisir un de ces films de monstres que vous, les humains, adorez faire. Et on le regardait ensemble avec tous les copains. Ça a l'air génial. Je suis ravie que tu sois d'accord, car j'aimerais réinstaurer cette tradition. Autrefois, je louais les films à Monsieur Picsou. Mais quand je suis allée au magasin, il n'y avait aucune vidéo à louer. Qu'a dit Monsieur Picsou? Rien. Il s'occupait d'un autre client. Monsieur Picsou a l'air très occupé. Je ne voulais pas le déranger. Il n'est jamais trop occupé. Quand il s'agit de ses amis ou d'affaires. Je vais aller lui demander. Ce serait formidable. Merci Lowini. Parle à Picsou. Ah Lowini, que puis-je faire pour toi? J'aide Sully à ramener ce qu'on appelle la soirée film de monstres. Il se demandait où étaient passées les cassettes vidéo de location. Je l'ai vu jeter un coup d'œil dans la boutique tout à l'heure. Maintenant, vous savez ce qu'il cherchait. Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement demandé? Sully ne voulait pas vous déranger. C'est absurde, je suis toujours là pour mes clients, surtout ceux qui payent. En ce qui concerne les cassettes, je crains de ne plus pouvoir offrir ce service. Comment cela se fait-il? Parce que je devais toujours courir après les villageois pour les récupérer. Finalement, j'ai décidé d'arrêter les frais. Je soupçonne certains villageois d'avoir encore des cassettes d'avant l'oubli. Et si je me souviens bien, l'une d'entre elles serait parfaite pour la soirée film de monstres. 20 000 arachnides géants sous le lit. Je ne sais plus exactement qui l'a, mais c'est soit Ursula, Mickey ou Dingo. Je me souviens toutefois que la personne qui l'a loué l'a fait pour une occasion spéciale avec quelqu'un de spécial. Je suppose que je vais devoir demander à chacun d'entre eux jusqu'à ce que je trouve qui l'a. Merci Picsou. Demande à ces villageois s'ils ont une cassette vidéo pour leur soirée film de monstres. Salut Lowini, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Mickey, est-ce que tu te souviens de la soirée film de monstres? Oh là là, bien sûr que oui. Minnie adorait les films de monstres, particulièrement ceux qui font peur. Juste avant l'oubli, j'ai même organisé une projection seulement pour elle. Oh, maintenant que j'y pense. Est-ce que j'ai oublié de rapporter la cassette vidéo? C'est juste au moment où des trucs bizarres ont commencé à survenir dans la vallée. Picsou dit que de nombreuses cassettes vidéo n'ont jamais été rapportées. Tu n'as qu'à me dire où tu l'as laissée et je vais aller la chercher. Merci. Laisse-moi réfléchir. Je crois qu'elle se trouve dans un endroit sombre et profond sur la plage enchantée. Je me souviens d'y avoir installé un écran pour créer une atmosphère effrayante. Oh, c'est comme une chasse au trésor. J'adore ça. Eh bien, bonne chasse Lowini. Trouve la cassette vidéo dans un endroit profond et sombre de la plage. Apporte la cassette à Sully. Waouh, Lowini, tu l'as retrouvée! C'est très important à mes yeux. Merci, je t'en prie. Je suppose que je n'ai plus qu'à trouver du mélange à grignoter et une télé grand écœurant, puis à inviter des gens. Je vais m'occuper de fabriquer la télé grand écœurant. Ça a l'air d'être marrant. Oh, ce serait formidable. J'apprécie. Si tu veux nous fabriquer une télé grand écœurant, tu vas devoir te procurer quelques matériaux. De la fibre, du bois tendre et du verre. Fabrique la télé. Oh. Apporte la télé à Sully. Regarde-moi ça, c'est incroyable, Winnie. J'ai hâte que les soirées films de monstres reprennent. Maintenant, il ne manque plus que le fameux mélange à grignoter de Bob. Oh, et il faut que j'invite des villageois. On devrait peut-être demander son aide à Bob. Tu as l'air débordé, et je suis sûre que ça ne gâchera pas la surprise. Tu as raison, Bob pourrait le prendre personnellement si quelqu'un d'autre apportait le mélange à grignoter. Tu pourrais aller le surprendre en lui annonçant la nouvelle. Ça roule, je vais surprendre Bob et lui demander de préparer les friandises. Hé, Winnie, ça roule? Sully va relancer la soirée film de monstres. Surprise! Sully va faire quoi? Oh, je me souviens, la soirée film de monstres, c'est une excellente nouvelle. Laisse-moi deviner, il a besoin que je fasse mon célèbre mélange à grignoter. Il le fait toujours brûler. C'est comme si tu lisais dans mes pensées. As-tu besoin de quelque chose pour en faire? Non, j'ai une recette secrète spéciale. Elle est infaillible. Oh, j'ai trop hâte. La soirée film de monstres, c'est trop génial. Tu peux dire à Sully que j'apporterai les encas, pas de problème. Petite question, Lowini, tu comptes aller à la soirée film de monstres, habillée comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue? Rien, en tant que tel. Mais c'est une soirée film relax entre amis. Tu devrais avoir l'air relax dans un état d'esprit monstrueux. Oh, tu sais que Sully adorerait? Si tu te mettais quelque chose de bleu et une paire de chaussons de terreur, il apprécierait le clin d'œil. Enfile ta tenue pour la soirée film de monstres. Alors, un haut décontracté bleu, un pantalon décontracté bleu, des chaussons Sully la terreur. Alors, qu'a dit Bob? Il a adoré la surprise, il a dit qu'il apporterait une fournée de mélange à grignoter. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à me mettre en place la télé grand écœurant. C'est toi qui connais le mieux le village. Tu veux bien mettre en place le tout à un chouette endroit pour regarder un film? Je serais honorée, merci. Non, merci à toi. Avant, on se contentait de sortir la télé grand écœurant devant ma maison et d'installer quelques sièges confortables. Mais je t'en prie, choisis l'endroit qui te plaira, Lowini. Place la télé grand écœurant n'importe où dans la vallée.
Lowini, la soirée film de monstres 2.0 a été un succès. Tout le monde s'est amusé, c'était génial de retrouver les bonnes vieilles habitudes. Merci pour toute ton aide. Je tenais à t'offrir ceci. C'est la télé grand écran. Maintenant, tu peux organiser des soirées films quand tu veux. Merci encore, Lowini. On se reparle bientôt. J'ai réfléchi à des façons dont j'aimerais apporter mon aide dans le coin. Hey, Lowini, j'ai une idée pour le village. Tu as un moment pour en parler? Dis-moi tout. Alors, pour commencer, Dreamlight Valley est incroyable. Ce que tu as bâti ici est formidable. Et je crois que j'ai une idée qui pourrait rendre le tout encore plus génial. Je suis ravie que ça te plaise. Je vois bien que tu y as investi beaucoup d'efforts, mais tu ne devrais pas être la seule à le faire. Je veux encourager les autres villageois à aider davantage à améliorer la vallée. D'accord. À quoi tu penses? Monstres et compagnie a ce système qui récompense le blagueur du mois. Alors je me suis dit qu'on pourrait remettre une récompense aux villageois du mois, ici. Les gens pourraient gagner en apportant des changements positifs concrets à la vallée. Qu'en dis-tu? J'adore l'idée. Super, parce que j'ai en quelque sorte déjà commencé à organiser ça. 3 villageois m'ont dit qu'ils avaient des idées de projets. Bob, Ursula et Donald. Vraiment? Quels sont leurs projets? Je ne le sais pas encore. Je leur ai dit que je voulais être un juge impartial. Mais ça m'inquiète. Tu pourrais aller les voir, peut-être leur apporter ton aide s'ils en ont besoin. Ça te donnera une occasion parfaite de voir si ce système marche. D'accord, je vais aller voir les projets d'Ursula, Donald et Bob pour la communauté. Super, merci Lowini. Parle aux villageois, Bob, Ursula, Donald. Oh, pfiou, c'est plus difficile que je ne le pensais. Excuse-moi, Lowini, j'ai beaucoup à faire. S'agit-il de ton projet pour le villageois du mois? Je suis là pour t'apporter mon aide. Oh là 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 là, c'est super. Ok, voici mon idée. Il y a des ordures qui traînent sur la plage enchantée et je veux la nettoyer. Pourrais-tu prendre quelques photos de moi en train de travailler sur la plage? C'est une excellente idée. Merci. Prends 3 photos de Donald près des ordures sur la plage enchantée. Voyons ces photos. Elles sont plutôt bonnes, mais elles pourraient encore être un peu travaillées. Tu veux que j'en prenne d'autres? Non, je le ferai moi-même. J'ai une mission bien plus importante pour toi. En tant qu'assistante, tu es responsable de ramasser le reste des ordures. Je ne pense pas que ce soit ce que veut Sully. Si! Sully nous a dit de faire quelque chose pour la vallée et d'apporter des preuves. C'est ce que je fais, et tu m'aides. Merci Lowini. Retire les ordures. Super. Parle à Donald. Te voici, beau travail sur la plage enchantée, Lowini. C'est un plaisir de t'aider. Et c'est pour cela que tu es l'ami préféré de tout le monde. Peux-tu, s'il te plaît, apporter cette photo à Sully? Donald, as-tu modifié cette photo? Il n'y avait pas autant de déchets sur la plage. Tu as remarqué, hein? Mais j'avais une bonne raison. J'ai dû faire en sorte que les ordures soient plus visibles pour Sully. Sinon, on aurait pu croire que je me baladais simplement sur la plage et que je me faisais prendre en photo. Peut-être que tu n'as pas tort. Pfiou! À présent, apporte la photo à Sully pour qu'il puisse voir mon projet de ses propres yeux. Est-ce que c'est Donald qui prend la pause sur la plage avec un tas de déchets ajoutés numériquement? Tous les déchets n'étaient pas des faux. Il a nettoyé tous les vrais déchets. Ouah, impressionnant. Mais tu sais, avec cette photo retouchée, je ne suis pas sûre qu'il ait compris l'objectif du concours. Merci de l'avoir aidé, Lowini. C'est formidable que tu sois toujours là pour les autres. Hé, Lowini, es-tu l'incroyable assistante que Sully m'a promise? Oui, je suis là pour t'aider. Super. Non, pas que je n'ai pas besoin. Je suis le grand favori pour le villageois du mois. Après toutes ces années à former Sully et à veiller sur lui, je sais ce qu'il aime. Il ne fait aucun doute que je vais décrocher ce titre. Je sais exactement comment lui rappeler que je suis le gagnant tout désigné. Nous allons faire son salmigondi façon Monstropolis préféré pour tout le village. Qu'est-ce que c'est que ça? Simplement le meilleur plat de tous les temps. Il est parfait après une longue journée de dur labeur pour, disons, une énorme compagnie productrice d'énergie. Et pour qu'il soit parfait, nous avons besoin d'ingrédients frais. Quel genre d'ingrédients? Peu importe. Le truc génial avec le salmigondi façon Monstropolis, c'est que c'est bon avec tout. Plus il est varié, mieux c'est. Je vais t'apporter des ingrédients frais de la vallée. Disons des carottes, du maïs et des poivrons. Plantes et récoltes. Apporte les ingrédients à Bob. Qu'est-ce que c'est que ça? Des ingrédients frais, comme tu l'avais demandé? Mais où sont les odeurs? Où sont les enflures? Cela ne ressemble pas du tout à ce que Rémi me donne. Je devrais peut-être aller lui parler. Bonne idée. Je dois commencer à réfléchir à mon discours de villageois du mois. Parle à Rémi. Hé, Lowini, que cuisinons-nous aujourd'hui? Bob m'a demandé des ingrédients frais, mais quand je lui ai apporté, il s'est plaint qu'il ne ressemblait à rien à ce que tu avais déjà préparé pour lui. Je crois savoir ce qui n'allait pas. Je m'assure toujours que chacun de ces plats contient du compost frais. Les papilles de monstres semblent préférer
préféré, une certaine saveur de décomposition. Alors, si je prépare quelque chose appelé le salmigondi façon Monstropolis et que j'ai déjà des carottes, du maïs et des poivrons, ajoute simplement un peu de compost frais et le tour est joué. Chacun ses goûts, j'imagine. Exactement. Ce qui est un mets raffiné pour un monstre ressemble à des ordures pour quelqu'un d'autre. Si tu as besoin de compost frais, je viens juste de le mettre dehors pour enrichir le sol. Il devrait être à proximité du restaurant. Cuisine 2 bols de salmigondi façon Monstropolis. Apporte les 2 bols à Bob. Merci Lowini, ça a l'air délicieux comme à la maison. Maintenant, je dois juste apporter ceci à Sully et lui rappeler qui est vraiment le meilleur villageois. Après ça, j'irai finir mon discours. Merci beaucoup Lowini. Ah, Ange des mers, te voilà. J'ai besoin d'une assistante pour le stupide petit concours de Sullivan. Je suis ravie que tu veuilles aider la communauté. Ah ah ah, cher enfant, tu peux parfois être si innocente. Ce grand idiot bleu a annoncé son concours ridicule dans toute la vallée. Mais si je gagne, c'est de la publicité gratuite. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est d'impressionner une brochette de villageois. C'est comme voler une sucette à un enfant. Qu'as-tu en tête? Le cadeau idéal est un de mes parfums sur mesure pour certains villageois triés sur le volet. Je l'ai créé pour que chacun ait l'odeur de ce que ces villageois préfèrent dans la vallée. J'ai besoin que tu me fournisses le parfum, Ange des mers. Qu'est-ce qui entre dans la composition d'un parfum magique, Ursula? Quelques ingrédients. Trouve des algues, des hydrangées violettes, des panstemons montants violets et des fioles vides. Je vais avoir besoin de 3 fioles de parfum auxquelles je pourrais ajouter l'ingrédient spécial de chaque villageois. Apporte-les-moi dès que possible. Fabrique le parfum de l'enchantement océanique à une station d'artisanat. Apporte le parfum à Ursula. Merci Ange des mers, c'est bien de pouvoir enfin se fier à quelqu'un. À présent, je n'ai plus qu'à mélanger chaque ingrédient personnalisé avec le parfum. Tiens, à qui devrais-je les donner? L'un d'eux est pour ce vieux fouineur de Merlin. Tout le monde sait à quel point nous sommes souvent en désaccord. Si je fais mine d'avoir tiré un trait sur nos disputes, tous verront à quel point je pardonne facilement. L'un d'eux est pour Bob, pour qu'il dise du bien de moi à son ami. Et l'autre est pour Dingo. Tout le monde adore cette andouille naïve. N'est pas très sincère. Personne ne l'est vraiment, Ange des mers. Apporte les parfums. Qu'est-ce que c'est, Lowini? Un cadeau d'Ursula. Elle l'a confectionné pour qu'il ait l'odeur de ta chose préférée dans la vallée. Ah, eh bien, merci de me l'avoir apporté. Tu ne vas pas l'ouvrir? Pas sans prendre les précautions nécessaires. C'est probablement sage. Il vaut mieux être prudent avec les sorcières, spécialement celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau d'Ursula. C'est un parfum qui a l'odeur de ta chose préférée dans Dreamlight Valley. On dirait un pot de vin. Elle veut probablement que je glisse un mot en sa faveur à Sully. Oui, c'est un pot de vin, sans aucun doute. Eh bien, si elle s'est donné tant de mal pour me soudoyer, nous devrions au moins voir ce qu'il sent. Attends, est-ce l'odeur des applaudissements d'un public en extase après un One Monster Show? C'est bien ça, waouh! Remercie-la pour moi. Salut Lowini, qu'est-ce que c'est? Et comment se fait-il que ça sente comme un pique-nique avec des meilleurs amis dans la prairie tranquille par un après-midi ensoleillé? C'est un cadeau d'Ursula et... Attends, ton activité préférée est le pique-nique dans la prairie tranquille? Saperlipopette, je crois bien que oui. Et toi? Moi aussi. Waouh, c'est pas étonnant que nous soyons de si bons amis. Retourne voir Ursula. Merci du coup de main Lowini. Maintenant que mes cadeaux sont envoyés, je n'ai plus qu'à attendre. Je suis certaine que les villageois vont faire la queue pour négocier avec moi après ceci. Et j'obtiendrai peut-être aussi une médaille pour mes efforts. Excellent travail Lowini, le premier concours du villageois du mois se déroule à merveille. Je sais exactement quel est le projet gagnant, mais avant ça j'aurais besoin d'un petit service. Comment puis-je t'aider? Eh bien, le gagnant n'est pas Bob, et j'espérais que tu pourrais lui annoncer la nouvelle, en douceur. Tu pourrais faire ça pour moi? Bien sûr, tu es un bon ami Sully. Bah, j'essaye juste d'être sympa avec mon pote. Je vais te donner un petit conseil. Bob peut parfois être assez sensible, alors dis-lui la nouvelle gentiment. Ensuite, recule un peu. Il se peut qu'il crie beaucoup, mais il appréciera ta gentillesse. Hello Winnie, ne dis rien. Tu viens me dire que je suis le villageois du mois et que je dois commencer à écrire mon discours. Eh bien, tel est prix qu'il croyait prendre, parce que je l'ai déjà terminé. Je suis désolée, Bob. Oh. Eh bien, merci de m'avertir, Lowini. Sully te l'a probablement demandé parce qu'il sait que je n'ai aucun problème à rouspéter contre lui. Il n'y a qu'une chose à faire maintenant. Oh non, je vais travailler 2 fois plus dur la prochaine fois. Le mois prochain, ce titre sera à moi. Alors, comment Bob a-t-il réagi en apprenant qu'il n'avait pas gagné? Honnêtement, ça n'a fait que le motiver à redoubler d'efforts le mois prochain. Ouf, quel soulagement. Merci encore de lui avoir annoncé. Oh, et j'ai une surprise pour toi. C'est toi la villageoise du mois. Félicitations, mon ami. C'est gentil de ta part. Il était temps que quelqu'un reconnaisse tout ce que tu as fait pour la vallée et pour le bien de tous. Pas seulement pour nourrir ton petit ego personnel. Et maintenant, le clou du spectacle. Installe ce stand de récompense du villageois du mois dans la vallée. Et nous officialiserons ça. Félicitations encore Lowini, tu es un merveilleux exemple pour nous tous. La vallée ne serait pas la même sans toi. Cette plaque des villageois du mois est amplement méritée.
J'espère que d'autres suivront tes traces et commenceront à en faire plus pour la vallée. Quant à moi, je vais reprendre ma réflexion. J'adore ces petits projets. J'ai hâte de trouver encore plus de choses amusantes à faire ici. Lowini, je te cherchais justement. Tu aurais quelques minutes pour discuter? Qu'est-ce qu'il te faut? Eh bien, j'ai réfléchi et je voudrais créer un cours sur l'électricité et l'énergie. C'est une excellente idée. Je savais que tu serais partante. J'ai passé du temps avec Vanellope. Son énergie intarissable me rappelle un peu mon amie Boo. Et bref, je me suis dit qu'elle aimerait sans doute apprendre quelque chose de nouveau. Elle parle toujours de passer au niveau supérieur et je pense qu'apprendre est la meilleure façon de le faire. Comment puis-je t'aider? Tu pourrais fabriquer une horloge alimentée au citron pendant que je prépare le cours? J'imagine qu'il va me falloir des citrons. Ouais, il te faut des citrons et des lingots de fer. Je vais me procurer tout ça et fabriquer l'horloge alimentée au citron pour ton projet avec Vanellope. Merci Lowini, elle va adorer ça. Merci Lowini, j'ai hâte de montrer ça à Vanellope et de lui faire découvrir l'émerveillement de la science de l'énergie. Je suis sûre qu'elle va adorer ça. J'espère que tu as raison. Je vais lui apporter de ce pas. Écoute Sully et Vanellope. Salut Vanellope, j'ai un truc à te montrer. Admire le miracle de l'électricité et de l'énergie. C'est juste une horloge, Sully. Oh non, tu perds tes poils et tu en as trop respiré par accident? Non, non. Attends, tu vas voir. Une horloge a besoin d'énergie pour fonctionner. Comme tout à Dreamlight Valley. Et celle-ci fonctionne grâce au citron. T'es en train de me dire que Dreamlight Valley carbure au citron? Non, c'est pas ce que je veux dire. Désolé, mon gros, mais je vois pas où tu veux en venir. Je t'en reparlerai plus tard. Ça marche. À plus la pluche. Comment ça a pu se retourner contre moi à ce point? C'était triste à voir. Tu m'étonnes. Je veux lui apprendre des choses et tu sais trouver sa corde sensible. Mais il faut croire qu'elle n'est pas si similaire à Boo. Je ne sais pas trop quoi faire. Et si tu transposais ça sur le thème des jeux vidéo? Ouais, tu as raison. Et j'ai l'idée parfaite. Avant, on formait les nouvelles terreurs avec notre propre borne de jeu d'arcade. Elle doit être encore stockée quelque part dans le niveau blagueur où on s'est rencontrés. J'avais justement envie d'explorer davantage ton royaume. Je vais te la chercher. Merci Lowini. Pendant ce temps, j'irai demander à Wally s'il a dans sa collection des jeux éducatifs que je pourrais y ajouter. Va dans le royaume de monstres et compagnie. Trouve la borne de jeu d'arcade. Apporte la borne à Sully. Merci Lowini, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Maintenant, je n'ai plus qu'à insérer le jeu que Wally m'a donné dans la machine, à appuyer sur le bouton d'alimentation et... Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce qu'elle est tombée par terre? Ça n'en a pas l'air, mais c'est assez fragile. Non, mais j'espère que je ne l'ai pas cassée. Oh, je suis sûre que ce n'était pas ta faute. C'est juste un peu bizarre. L'énergie du rire est très fiable, d'habitude. L'énergie du rire, mais Dreamlight Valley fonctionne à la magie de Dreamlight. Vraiment? Oh, ça serait logique, je suppose, mais qu'allons-nous faire maintenant? Adaptons la borne d'Arcade en la convertissant en borne d'arcade à magie de Dreamlight. Ce serait incroyable, mais je dois te prévenir, je suis pas du genre super technicien. J'aide à réparer plein de choses par ici. Je parie qu'on pourrait fabriquer un adaptateur avec des lingots d'or pour les circuits et des éclats nocturnes purifiés. Je vais rassembler le nécessaire et améliorer la borne de jeu d'Arcade. Ce serait super Lowini. Tiens, reprends la borne. Il semblerait que Vanellope ne soit pas la seule à apprendre sur l'énergie aujourd'hui. Fabrique la borne de jeu d'arcade à magie de Dreamlight à une station. Eh bien, ça a déjà l'air mieux, mais je suppose qu'il n'y a qu'une façon de le savoir. Il faut l'installer dans la vallée et l'alimenter. Je vais préparer le reste des matériaux. Tu pourrais installer la borne de jeu quelque part dans la vallée et l'allumer. Ça roule. Place la borne de jeu où tu voudras. Allume la borne de jeu. Retourne voir Sully. Alors, tout est prêt? Oui, la borne de jeu est dans la vallée. Et elle fonctionne. Ouh, j'étais pas sûre que ce serait le cas. Non pas que je doute de toi, Lowini. Moi aussi, je suis soulagée. Je crois que maintenant, je vais parler à Vanellope. Écoute Sully et Vanellope. Eh, mais c'est Sully la peluche. Tu viens pas encore me parler de citron, hein? Non. Cette fois, Vanellope, j'ai un défi pour toi. Je t'écoute. Il y a un nouveau jeu d'arcade dans la vallée. Et... Ah, j'ai déjà décroché le meilleur score. Aucun jeu ne peut m'échapper dans cette vallée. Waouh, t'es rapide. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était épique. J'ai récupéré toutes les charges positives pour mes protons et ensuite les neutrons. Attends, non mais écoute-moi. Est-ce que j'aurais appris quelque chose? J'ai appris quelque chose. Espèce d'adorable grand dadais. C'était ton plan depuis le début? Ça a marché, c'est ça? Bien joué, le grand bleu. Parle à Sully. Eh bien, on dirait qu'on a tous appris quelque chose sur l'énergie de Dreamlight. Et Vanellope s'est éclatée. Maintenant, elle me réclame des jeux sur la chimie, la musique, l'agriculture. Je n'arrive pas à suivre. Merci pour ton aide, Lowini. Eh, Lowini, j'ai réfléchi à un projet plutôt amusant. Ce serait génial si tu en faisais partie. J'ai hâte que tu m'expliques ton nouveau projet. Quel cours vas-tu donner cette fois? Non, c'est pas un cours. C'est un jeu de piste. Et j'aurais bien besoin de ton
aide pour l'organiser. Avec grand plaisir. Merci Lowini, et merci aussi pour ton enthousiasme. J'ai pensé à quelques villageois qui ont l'air d'avoir un cœur d'enfant. Tu pourras aller leur parler de ma part pendant que je cache le reste des indices? Bien sûr. Qui as-tu en tête? Stitch, Vanellope, Olaf et Donald. Donald semble contraster un peu avec les autres, mais nous avons tous un cœur d'enfant. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Un participant qui s'énerve facilement pourrait être une bonne chose. On saura tout de suite si le jeu est trop frustrant. Tu peux inviter Donald si tu le souhaites, ou pas. Je te fais confiance. Très bien, je vais recruter nos joueurs. Merci Lowini. Akata, Stitch et des Lowini aujourd'hui? Oui, Sully organise un jeu de piste et il souhaite que tu y participes. Ça te plairait? Stitch a adoré ça. Bonjour Lowini, je viens tout juste d'aider Dingo à ranger sa collection de chaussures malodorantes. Comment est-ce que tu t'amuses aujourd'hui? Sully organise un jeu de piste et il souhaite que je l'aide. J'adorerais ça. Pas tout à fait Olaf, il aimerait que tu y participes. Oh, vraiment? J'ai toujours voulu participer à un jeu de piste. Remercie Sully d'avoir pensé à moi. Waouh, qu'est-ce qui presse Lowini? Sully organise ce jeu de piste et veut que tu y participes. Ça pourrait être marrant pour toi. Attends un peu, tu veux dire qu'il y a une course dans le village et que je suis invitée? Compte sur moi. Va à la maison de Sully pour commencer le jeu de piste. Écoute Sully donner les instructions pour le jeu de piste. Alors, écoutez bien. Voici les règles. J'ai caché des indices dans toute la vallée. Chacun mène au suivant jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous dit de revenir me voir. Si vous m'apportez la preuve que vous avez terminé le jeu de piste en premier, c'est gagné. Est-ce que les indices peuvent être nos amis? Si les indices peuvent être vos amis? Non, ce sont des bouts de papier. Olaf, ils ne peuvent pas être tes amis. Mais justement, j'ai plein de bouts de papier qui sont mes amis. Mes livres préférés. Tu sais quoi? Je te comprends. Mais bref. Voici le premier indice. Où les portes s'alignent en des royaux couloirs, tu iras découvrir l'objet de ton vouloir. Voilà, Sully. Hello Winnie, merci d'avoir invité les participants de ma part. Je suis content qu'autant ait répondu à l'appel. Quant à ton rôle dans tout ça, pourrais-tu venir en aide aux villageois si jamais ils peinent à trouver l'indice suivant? Est-ce que ça veut dire que j'aurai toutes les réponses? Pas question. C'est pas du jeu. Je veux que tu les aides en résolvant les énigmes avec eux. Comme ça, je peux participer aussi, j'adore. Je suis content que tu sois partante. Allez, bonne chance dans ta chasse aux indices. Va là où les portes s'alignent en de royaux couloirs. Par là, Olaf. Oh Winnie, tu es égaré toi aussi? Non, je suis ici pour offrir mon aide et on dirait que tu en as besoin. Si tu me parles de l'indice que tu as trouvé, je pourrais peut-être t'aider à trouver le suivant. Merci, ok, voici l'indice. Ouvre grand les yeux, car près du magicien d'or se trouve ce que tu veux. Trouve le troisième indice près du magicien d'or. Apporte le troisième indice à Olaf. Waouh, merci Lowini, ce fut un plaisir. Oh, j'ai trop hâte de voir ce que dit l'indice. Va sous la cascade, sans craindre la noyade. Oh, je sais où c'est, mais je crois que je vais rester et profiter de ce château un peu plus longtemps. Il est si joli. Va sous la cascade sur le plateau ensoleillé. Par là, Stitch. Ougataba, Stitch perdu. Lowini perdu aussi? Oui, complètement. Oh, peut-être que Stitch et Lowini travaillaient ensemble. Stitch a trouvé indice. Sous terre, tu trouveras un ruisseau gargouillant. Lance-y ta ligne rapidement. Peut-être que l'ami de Stitch, Donald, est des Stitch et Lowini. Peut-être que j'aurais dû demander à Donald de participer finalement. Prochaine fois. Maintenant, nous jouer. Je cherchais le cinquième indice. Okitaka. Lance ton hameçon dans le ruisseau gargouillant souterrain pour trouver le cinquième indice. Apporte le cinquième indice à Stitch. Lowini de retour. Je n'aurais jamais pu t'abandonner. Taka, toi et Stitch, amis. Donnez indice à moi. Ok, on dirait que cet indice est une phrase à compléter. J'espère que tes légumes n'auront pas blêmi lorsque tu iras chez... C'est tout. Tu dois trouver ce qui manque. Okitaka. Stitch sait où c'est. Taka, Lowini. Trouve l'endroit qui complète cette énigme. J'espère que tes légumes n'auront pas blêmi lorsque tu iras chez... Par la Vanellope. S'arrêter à la ligne d'arrivée, je n'arrive pas à y croire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je ne sais pas où est le dernier indice du jeu de piste. Il est écrit, mon secret ne peut être révélé que lorsque je mijote avec un agrume plein d'énergie. Alors je suppose qu'il faut prendre cet indice final et ajouter une sorte de fruit. Mais je ne sais pas trop ce que c'est cette histoire de mijotage. Tiens, essaye. Tu comprendras peut-être. Fais mijoter l'indice final avec un fruit du soleil qui alimente une horloge. Wow, indice final décodé.
Wow, Lowini, tu as réussi, je suis impressionnée. Ouais, tu n'as qu'à rapporter cet indice final décodé à Sully, tu gagneras. Est-ce que tu plaisantes? C'est toi qui devrais faire ça. Regardons les choses en face, Lowini, sans toi, je n'aurais pas pu terminer le jeu de piste. Et je suis presque sûre que c'est la même chose pour les autres. Alors voilà, tu gagnes. Va voir Sully, tu es adorable. Je sais, vas-y maintenant. Apporte l'indice final décodé à Sully. Salut Lowini, alors, qui a gagné? Vanellope pense que c'est moi qui devrais être désignée gagnante. Elle est trop gentille, tu trouves pas? Ouais, c'est une bonne petite. Et elle n'a pas tort, Stitch et Olaf sont tous les deux venus me dire que tu leur avais été d'une grande aide. Alors félicitations Lowini, tu as gagné le jeu de piste. Waouh, merci. Bah, tu l'as mérité. Et ces trois-là ont l'air d'avoir passé un bon moment ensemble. Je crois qu'ils travaillent sur un projet de bricolage maintenant. Vanellope a dit que c'était top secret, mais tu pourrais aller prendre de ses nouvelles? Entre elle et Stitch, ça pourrait aussi bien être du bricolage qu'un cataclysme. Parle à Vanellope. Hé Lowini, heureusement que c'est toi. J'avais peur que Sully veuille m'aider et gâcher la surprise. On lui fait un cadeau spécial pour le remercier pour le jeu de piste. Une statue de Sully. C'est une très bonne idée. Je sais, pas vrai? Il nous manque encore quelques fournitures. Peux-tu les chercher et les apporter à Stitch? Il veut mettre la touche finale à la statue de Sully lui-même. Un truc par rapport à son niveau de gentillesse, ça n'a pas l'air d'être un niveau auquel j'aimerais jouer. Ce n'est pas... Tu sais quoi? Aucune importance. Que te faut-il? On a besoin de fleurs violettes, de myrtilles pour la teinture et d'œufs durs pour les yeux. Merci. Taka Lowini. Stitch finir statue de Sully, puis Stitch revenir. Taka. Est-ce que Lowini peut mettre la statue de Sully quelque part dans la vallée? Ça roule. Lowini, tu as vu ce qu'ils ont fabriqué pour moi, c'est incroyable. Et je suis sûre que tu les y as aidés, tout comme tu m'as aidé dans tous mes plans. La soirée film de monstres était chouette, le villageois du mois c'était génial. Enseigner à Vanellope c'était incroyable. Et le jeu de piste a été un succès. Tout ça est en bonne partie grâce à toi. Tu fais de cette vallée un lieu de vie fantastique. Et c'est pourquoi je voudrais t'offrir ceci. Tu es une véritable amie, et tu pourras toujours compter sur moi si tu as besoin d'un coup de main.